Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juin 2022. Alors, les Gémeaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements, puisque vous savez que ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. C'est une chaîne qui grandit, c'est aussi grâce à vous. Et donc, mille merci. On va démarrer en vous disant que vous le savez aussi, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut amener des compléments d'information. Et puis si vous le souhaitez, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez sous cette vidéo mon mail. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, on démarre. On démarre avec une lame des portes de l'intuition que je viens de tirer pour vous et qui s'appelle la loi d'attraction. Et on vous dit... ah, pardon. Et on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, bien sûr, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, il faut faire très attention aux pensées négatives, hein, que l'on a tous, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut faire attention à justement ne pas garder et émettre des pensées négatives parce qu'effectivement, on va attirer des choses négatives, des personnes ou des situations négatives. Donc, il faut penser à les chasser, ces pensées négatives, et justement reformuler de façon positive quelque chose que vous souhaitez. Bon, ça c'est la loi d'attraction, d'autant qu'avec le tarot psychique, on nous dit que certains d'entre vous sont dans le mécontentement et l'ennui. Donc là, on retrouve des idées négatives. Donc attention, c'est le 4 de coupe. C'est une lame qui veut dire plusieurs choses. D'abord que vous avez des choses extraordinaires à portée de la main autour de vous qui font votre quotidien, dans votre travail, dans votre famille. C'est 4 coupes magnifiques. Mais le 4 de coupe parle justement de mécontentement et d'ennui. Donc peut-être que injustement, vous trouvez mécontent et ennuyé, alors que en fait, tout va bien. Donc, faites le point concrètement avec votre situation. Est-ce qu'effectivement vous êtes justement dans le mécontentement, auquel cas ben, il faut agir, ou est-ce que justement vous ne... Comment dire, un peu comme un enfant gâté, vous voyez ce que je veux dire, hein, quelqu'un qui est jamais satisfait de ce qu'il a, quoi. Donc c'est à vous de faire le point par rapport à ça et par rapport à cette carte. Bon, allez, on commence. On commence. En début de mois de juin, vous avez la protection astrale du pape qui veille sur vous, qui vous protège et qui vous aide. Alors, d'une part, d'en haut, il va sur toutes les décisions que vous allez avoir à prendre au mois de juin, il va vous protéger, vous serez assuré de prendre la meilleure des décisions, puisque vous avez le pape avec vous dès le début du mois. Et ensuite, il va vous mettre sur votre chemin terrestre, justement, des situations ou des personnes qui seront là pour vous aider à prendre vos décisions ou votre orientation, si c'est ça dont il s'agit. Donc c'est du soutien et de l'aide, ça vient d'en haut, c'est une protection astrale importante. Le pape, la papesse, nous avons le couple. La papesse, ce sont vos intuitions, justement. Ce sont vos ressentis. Ce mois-ci, au mois de juin, les Gémeaux, faites confiance à vos ressentis. Ils sont justes, vous ne vous tromperez pas et suivez-les.
Alors en même temps, on nous dit qu'il y a aussi peut-être pour vous une période d'études, de recherche, vous êtes dans des livres, dans des documents, vous êtes sur Internet, vous faites des recherches sur Internet ou sur des réseaux professionnels, par écrit en tout cas, plutôt par écrit, plutôt entouré de livres et de documents. Il y a cette phase-là, mais c'est surtout d'être à l'écoute de ses ressentis. Et puis voilà, on a quelque chose de neuf qui arrive pour vous au mois de juin. Grosso modo, début juin. Il y a une nouvelle situation qui se présente à vous, une nouvelle personne, un nouvel amour, un nouveau travail, peu importe la nouveauté, c'est la nouveauté qui se présente à vous en juin. On nous dit que c'est une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon, un avancement professionnel, et on vous dit de transformer votre vie dès maintenant. Très important pour vous, les Gémeaux, au mois de juin, cette nouveauté. Ce qui domine votre mois, c'est l'impératrice. Donc on est sur des communications plutôt écrites, comme la papesse, hein. Plutôt livres, mails, SMS, travail sur ordinateur, les réseaux, etc. Mais c'est surtout la lame des projets. Il va y avoir des nouveaux projets qui vont naître de cette nouveauté qui vous arrive. Donc ici, on est dans l'élaboration, la conception, la réflexion, on est dans les projets. Des projets qui vont attirer à vous la route fortune, c'est-à-dire un changement positif d'un domaine ou de tous les domaines de votre vie. C'est la roue qui tourne, les choses se mettent en place au cours du mois de juin pour que le bénéfice positif intervienne dans votre vie. C'est une lame de rapidité, c'est également une lame de déplacement, voire de voyage. Ici, ben, c'est la force, hein, c'est la force dont vous allez avoir besoin, la force vitale, celle qui vous permet euh, d'agir, de vous lever le matin, hein, pour aller travailler ou pour vaquer à vos occupations. C'est une lame de courage, de persévérance. euh, euh, c'est une lame et il est toujours bon de la voir dans son jeu parce que effectivement ça dégage beaucoup de force et d'énergie. Et là aussi, on retrouve le chariot. Le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe par rapport au travail que vous avez effectué auparavant. Ça y est, vous récoltez les fruits, vous avez gagné, vous avez la réussite. C'est aussi une lame de rapidité et c'est aussi une lame de déplacement. Deux lames de déplacement côte à côte, voire de voyage. Bon, bah écoutez, c'est un bon jeu les Gémeaux. Je vous retrouve tout de suite avec le tirage sentimental. Alors, je vous retrouve pour le tirage relationnel, qui sera sentimental cette fois-ci. Donc, avec cette lame des anges de l'amour qui s'appelle âme sœur et qui nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ça va s'adresser à certains d'entre vous, pas à tous. Prenez-le comme un divertissement si rien ne vous parle. On a affaire ici avec un consultant, un homme qui a eu le cœur brisé, c'est quand même au centre du jeu. Quelqu'un qui a vécu sûrement une séparation, un break en tout cas des blessures. On est bien quand même dans le cadre d'une histoire de grand amour. Et on parle là d'un passé plus ou moins récent où effectivement ça a été très compliqué, très très compliqué. Euh, on nous parle de cœur brisé, on nous parle de crise. Il y a eu des crises, alors des crises de nerfs, des crises de jalousie, des crises d'autorité, peu importe, en tout cas il y a eu des crises, c'est ça qui a blessé le cœur du consultant. Et ce qui fait que pendant tout un moment, tout un temps, un certain temps, il n'a pas voulu
reprendre cette relation d'amour. On voit le non ici. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt, parce que la situation était trop compliquée pour lui et il n'était pas prêt. Voilà. Donc il s'est refusé à continuer cette relation. Et puis on nous parle ici, on nous dit quand même que c'est une histoire d'amour avec un grand A, que toutes les portes sont ouvertes. Hein, une fois que ça a été, c'est réglé, toutes les portes sont ouvertes, c'est un grand oui, qu'effectivement ça demande du temps, mais qu'il peut arriver à retrouver l'équilibre affectif en revoyant cette personne du passé ou en retournant vers cette situation. En tout cas, il va recevoir maintenant une invitation quelle qu'elle soit, une invitation à un anniversaire, un mariage, un baptême, une sortie au restaurant, une invitation qui va rééquilibrer les choses parce que bien sûr on va se parler, on va mettre en avant ce qu'on ressent et qu'il va y avoir de nouveaux projets. Les projets étaient là sur le retour. Et ici, on va parler d'abondance. C'est l'abondance des sentiments qui va ressurgir par rapport à donc une âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que peut-être il y a eu un problème d'infidélité dans le couple. En tout cas, il y a eu la peur d'être trompé et qu'il y a eu pour le consultant des trahisons et des insatisfactions. Ici, on nous parle de la stagnation dans le couple, qu'il faut être patient et qu'une situation implique des retards. Oui, il faut le bon timing aussi, hein, pour recommencer une relation. Et puis là, on nous parle de réflexion profonde sur les attentes et les envies, de repenser sa situation et du besoin de se retrouver seul, ce qui a été son cas un moment. En dos de paquet, il s'agit ici d'un pacte, d'un engagement moral avec cette personne que le consultant va passer avec son âme sœur. Il y a le besoin, oui, de s'engager. Alors ça peut être, oui, ça peut être la signature, on achète un appartement ensemble, une maison ensemble et hop. Ça peut être ça peut être tout simplement, encore une fois, un engagement moral et affectif. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.